Ferrari a pris une décision, il y a maintenant un certain temps, c'était le groupe Fiat Chrysler, donc FCA, qui avait au sein de son entité la marque Ferrari. Et ils ont décidé, c'était en 2016, donc l'introduction de Ferrari était un peu plus ancienne, en 2016, avaient décidé de monter Ferrari à part et de considérer que Ferrari était totalement différent finalement de ce que vendait Fiat Chrysler. On connaît les Fiat, on connaît les Chrysler, je crois que ça n'a pas vraiment de relation avec Ferrari. Et ça a fonctionné. Il faut savoir que Ferrari était introduit donc en 2016 autour de 43 €. Et dans un tout début, ça a été un petit peu difficile pour Ferrari puisque ça a descendu jusqu'à 28 €. Et depuis, ça a fait une multiplication par 12. Donc, c'est assez impressionnant. Et on a un niveau qui est un niveau global, je dirais, de Ferrari au niveau du prix, de ses ratios économiques, notamment de son chiffre d'affaires, qui est toujours en progression, qui est annoncé encore en progression et où Ferrari vient d'annoncer que ces chiffres seraient tenus et même supérieurs à ce qu'ils avaient prévu. Et on a une continuation de la progression de Ferrari qui fait que aujourd'hui, Ferrari a une dynamique, je dirais, fondamentale qui est beaucoup plus intéressante que ce que propose Porsche. Et c'est dû à cette séparation de Ferrari qui est vraiment une entité maintenant totalement à part du groupe Fiat Chrysler qui maintenant appartient au groupe Stellantis et Ferrari vit sa vie. Et à vrai dire, c'est vraiment le problème de Porsche qui fait que Ferrari est devenu une réussite et que Porsche, je pense, essaye de devenir. Donc, il faudra surveiller Porsche, voir si vraiment cette séparation avec Volkswagen se fait réellement dans l'activité quotidienne de Porsche. Et donc, Ferrari, aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont assez impressionnants puisqu'on a un bénéfice par action qui est prévu sur les 2 prochaines années à plus 12% chaque année. Donc, ça donne une grande dynamique au titre. Et on le voit à travers le graphique qu'on a vu tout à l'heure en hebdomadaire où la tendance haussière est très, très affirmée puisqu'on voit ce couloir haussier qui est vraiment extrêmement bien respecté et où, on viendra dessus rapidement, où on voit qu'il y a le nuage Ishimoku est un peu éloigné, mais on voit que la Tenkan et la Kijun sont vraiment des marqueurs intéressants sur le graphique. Et tant que j'ai envie de vous dire, tant qu'on est au-dessus de ces droites de tendance que le système Ishimoku nous propose, mais aussi au-dessus de cette oblique qui est tracée en vert sur ce graphique, j'ai envie de vous dire, il n'y a strictement rien à penser de négatif sur Ferrari, malgré une valorisation qui est vraiment très importante. On est 3 fois plus cher en termes de PER chez Ferrari. Et bien pourtant, je suis assez positif sur le titre. Alors, on est en train de taper dans la borne haute de ce couloir qui est assez manifeste sur le titre depuis 2 ans, mais j'ai envie de vous dire que vu ce que l'on voit en daily, on voit que l'accélération qui a eu lieu ces derniers temps suite aux résultats que Ferrari a proposés, eh bien, me fait dire qu'on peut sortir par le haut de ce canal et avoir une accélération, sachant que historiquement, on a un Ferrari qui a valu encore plus cher que les 45 de PER actuels. Donc, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, un repli est potentiel ou une latéralisation pour retrouver la borne basse de ce canal haussier, mais on peut parfaitement aussi retrouver une accélération très rapide parce que le marché est très acheteur en ce moment du luxe et Ferrari est pour moi une des valeurs les plus exceptionnelles sur le marché européen et j'espère que ça continuera longtemps pour ceux qui sont investis dessus.